Bismillahirrahmanirrahim. Ô fils d'Adam, tu n'es pas plus que quelques jours. À chaque fois qu'un jour passe, une partie de toi s'en va. Il est opportun de parler du temps, car l'être humain est en réalité un laps de temps. Chaque jour, à l'aube, une voix retentit et dit : Ô fils d'Adam, je suis un nouveau jour qui sera témoin de tes actes. Profite de moi pour accomplir de bonnes actions, car je ne reviendrai plus jusqu'au jour de la résurrection. Nous n'avons aucune emprise sur le passé, car il est révolu. Et en parler serait une perte de temps, étant donné que nous ne pouvons remonter dans le temps. Quant à l'avenir, il reste inconnu. Nous n'avons aucun pouvoir dessus. Pour ce qui est du présent, c'est le moment dans lequel il faut agir. Faites en sorte de rentabiliser votre temps dans de bonnes actions. Aller en quête du savoir, s'adonner aux adorations, recommander le bien et interdire le mal, et être utile aux autres. La vie de l'être humain se résume à 5 jours. Le jour passé, le jour présent, le jour de la mort, le jour de la résurrection et le jour de l'éternité. Vous n'êtes en réalité qu'un laps de temps. Observez l'aiguille de votre montre. Chaque seconde qui avance vous rapproche de la fin. Et la mort met un terme à la vie de toute personne, qu'il soit puissant ou faible, juste ou injuste. Vous êtes peut-être arrivé à vos 40, 50 ou 60 ans. Vous remarquerez que les années ont filé. Hier encore, vous étiez à l'école primaire. Arrivé à votre soixantaine, vous vous rendrez compte que votre vie est vite passée. Que dire alors de la période qui vous reste à vivre ? Elle passera certainement encore plus vite. Soudainement, vous arriverez au jour où vous devez quitter ce monde. Tout à coup, la nouvelle de votre mort se répand. Les condoléances sont présentées et la personne est enterrée. 2 à 3 mois plus tard, le défunt est oublié comme s'il n'avait jamais vécu sur terre. S'il a consacré sa vie dans l'obéissance de Dieu, il n'aura pas à se soucier de ce qui surviendra après. Le fait de penser à la mort n'est pas en soi une vision pessimiste de la vie. Elle joue un rôle positif et vous incite à être sur le chemin de la droiture. Le temps est la chose la plus importante que possède l'être humain. Il s'agit de votre capital, raison pour laquelle il faut l'utiliser à bon escient et savoir comment s'adapter à toutes les situations qui surviendront à l'avenir, entre autres la mort. Vous passerez d'une demeure spacieuse à votre tombe d'environ 70 cm sur 1,80 m. Soudainement, vous vous retrouverez enseveli sous terre, laissant derrière vous votre famille et vos biens. La plupart des gens profitent du moment présent sans se préoccuper de l'au-delà. Quant au croyant, il investit son temps intelligemment afin que celui-ci soit bénéfique après sa mort. La valeur que vous avez auprès de Dieu est à l'aune de vos bonnes actions, vos sacrifices et les efforts que vous fournissez. Les jours filent et consument la vie de l'être humain. Saisissez l'occasion de chaque jour pour le remplir de bonnes actions. Lorsque la personne naît, le nourrisson pleure alors que les gens autour de lui se réjouissent. Faites en sorte que lorsque vous mourrez, alors que les gens pleureront votre mort, vous soyez heureux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.